Ça. Ça nous permet effectivement d'être autonome. Hein. Cette moto dans la partie atelier, le haillon. C'est génial. Charger les motos, on met 3 motos au même tour. Belle cabane, hein. Ah oui, vraiment. Sympa. C'est fou que je rentre. Bah oui, parce que c'est pour voir à quel point tu vas te rendre compte à quel point tu te fous. C'est un 19 tonnes qui va servir à déplacer les élèves de l'école de compétition sur les différents championnats de France. Donc c'est un véhicule aménagé en camping-car qui est homologué pour transporter 9 personnes. Donc on est entièrement autonome pour pouvoir suivre les différents championnats en y emmenant les pilotes que nous préparons pendant l'hiver. Évidemment le camion maintenant c'est leur camion et quand on considère qu'il y a des pilotes qui sont préparés, qui sont équipés, il y a une structure de logistique qui les accompagne sur les circuits, qui assure à la fois le coaching sur épreuve, la découverte des circuits et la maintenance mécanique. C'est vrai que ça ressemble de plus en plus à une équipe officielle. Bonjour messieurs, vous êtes prêts je pense pour passer une magnifique journée de découverte d'un nouveau circuit. Aujourd'hui l'équipe est toujours composée de Thomas, de François, mais nous avons un petit nouveau, Joël, qui est avec nous, qui s'est retrouvé embrigué dans une galère nouvelle. Joël, on est en train de le préparer pour le prochain Dakar. C'est un pilote habitué au 450 et qui va faire office de cobaye et qui va tester la découverte d'un nouveau parcours. Alors le terrain est dur, le terrain est habituellement utilisé par des 4x4, les ornières sont profondes, il fait froid, la terre est très dure, l'eau est froide. On va voir aujourd'hui quelles sont les qualités indispensables pour improviser devant des obstacles que nous allons découvrir au fur et à mesure que nos roues vont avancer sur ce célèbre parcours. Alors, si tout le monde est prêt, nous sommes partis pour l'aventure. C'est parti. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they were born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way, the only way they know how. That's just a little bit more than the normal life. Just a good old boy, wouldn't change if they could. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Le gué. Qui n'a pas rêvé un jour de trouver au coin du chemin un magnifique gué à traverser sans savoir la profondeur de l'eau, la température de l'eau, etc. Là c'est nickel, ça vient juste de dégeler, on est à 2 degrés, impeccable, tout va bien. Donc quelques petits passages de gué. François, oui mais tu as fait ça hors caméra, c'est un petit peu injuste quand même. Hein. J'espère que tu vas te rattraper. 3 fois rien. 3 fois rien, on a vu la moto sortir du gué et plus tard le pilote. Hein. Donc c'est une solution, on va essayer d'en trouver une autre. Donc le gué il est là, là le gué. Et pour l'instant l'eau n'est pas profonde. Sur ce gué-là, il n'y a pas de problème de sécurité. On va arriver debout, milieu de la moto, filet de gaz constant pour pouvoir avoir une motricité permanente, un équilibre maintenu grâce au filet de gaz et une moto qui se fait son passage dans le gué. Premier passage, le passage de sécurité que tout le monde doit maîtriser. Contrôle doucement, accélération. Ok, et un retour dans l'autre sens avec le cabrage. Obligation de garder le filet de gaz permanent, de franchir avec de la motricité, de contrôler son régime moteur, son embrayage, et là j'accélère doucement. Voilà, ça évite d'être repeint, d'être recouvert d'eau, et ça permet surtout à la moto de garder l'équilibre. Voilà, j'arrive, je place, je ralentis, et cabrage, accélération. Ok, alors messieurs, maintenant, le spectacle peut commencer. The show must go on. Thomas, debout, bonne approche. Le petit coup de gaz, voilà, un petit peu plus rapide. L'élan qui est pris dans l'eau permet de monter la petite pente glissante qu'il y a derrière, pour ne pas perdre l'équilibre et pas tomber dans le trou d'eau. Ah. Dès qu'il y a motricité, il y a équilibre. Il n'y a pas eu beaucoup de coups de gaz, hein, donc voilà, et on est un petit peu juste à la sortie. Hein. Allez, le retour de l'autre côté. N'oubliez jamais, hein, on tient à l'équilibre parce que la moto continue d'avancer. Là, on va doucement, trop doucement, on est limite glissage. Hein, limite de la glissade. Hein.
Joël qui se prépare pour les sables du désert. En attendant, il faut savoir franchir les bourbiers. Voilà, équilibre, coup de gaz, voilà. Et François approche debout, très bien. Le regard perçant de François. L'attention de ne pas partir en travers. Il n'y a pas de coup de gaz du tout. C'est-à-dire que François traverse sur l'élan. Résultat, il n'y a pas de possibilité de réaction quand on est dans l'eau. La moto va un peu de travers. Oui, Thomas. Allez, Joël. Le petit coup de gaz léger, voilà. N'oubliez pas que le coup de gaz permet d'arriver sur la berge avec de l'élan. Hein, la berge est très glissante. Et donc si on arrive sans élan, on peut avoir besoin d'accélérer d'un coup et perdre l'adhérence. C'est reparti. Hein, on va suivre François étant perdu dans les bois là-bas. Voilà. Et voilà François qui arrive. Allez François. François qui n'accélère pas du tout dans l'eau et qui accélère après. Donc c'est un décalage au niveau du coup de gaz. Allez Thomas. Et ensuite on va cabrer. Hein. Donc on peut arriver, marquer un tout petit temps d'arrêt juste au pied de la berge qui est là, et un petit coup de gaz pour cabrer. Hein. Ça va être la suite de l'exercice. Hein. Alors, attention, n'oubliez pas, même si la difficulté pour l'instant n'est pas très importante, que la technique doit être mise en application. Parce que quand on va passer sur une difficulté plus hard, si déjà on a zappé la moitié de l'exercice, on risque d'être en danger. Le problème là, c'est que dès que la roue avant arrive dans l'eau, vous devez accélérer. Vous devez franchir l'eau en ligne droite. Et la prise de vitesse dans l'eau permet d'arriver sur la berge avec de l'élan et de ne pas avoir besoin d'un seul coup de se retrouver sur la berge glissante et d'avoir besoin de puissance. Puisque c'est là qu'on donne le traditionnel coup de gaz qui met tout en travers. Donc non seulement en accélérant dans l'eau, vous allez avoir une moto qui va tenir en ligne, une bonne motricité. Quand il y a beaucoup d'eau, ça permet aussi d'évacuer l'eau qui pourrait rentrer par l'échappement parce qu'on force avec les gaz la sortie, ok, et on empêche l'eau de rentrer, ce qui n'est pas le cas ici au niveau de la hauteur d'eau. Mais ça vous permet de franchir en ligne, en équilibre, et ça vous permet d'arriver avec de l'élan sur l'obstacle que représente la berge. Et souvent dans le gué, c'est pas toujours l'eau qui est embêtante, c'est bel et bien au moment où la moto passe sur la berge de l'autre côté, on est à l'arrêt, on accélère, pardon, et on voit toutes les figures habituelles. Donc maintenant vous allez le refaire, mais en cabrant. Je vous rappelle, on descend de la berge, là on peut marquer un tout petit temps d'arrêt, puisqu'on va provoquer d'un petit coup de gaz une accélération qui va délester l'avant, sans se retourner, hop, pour cabrer et reposer la roue juste de l'autre côté. Hein, et là on se fait plaisir en même temps. Ok? C'est compris, François? Oui. Je te sens bien ce coup-là, François. Oui, oui. Alors, je t'attends. Allez, François, on arrive debout, on contrôle son équilibre sur le petit dévers, doucement, on ne va pas en travers, et le coup de gaz n'est pas assez agressif pour dégager la roue avant. Vous voyez? Je fais attention à la partie glissante, voilà, et là, un petit coup de gaz, oui. Ça va un peu vite, ça va un peu de travers, et voilà. Il faut savoir marquer des pauses pour relancer. Et là, ouais, on n'a pas assez marqué l'arrêt pour cabrer. Allez, un dernier passage pour une correction. C'est Joël qui attaque. Alors, je me présente bien sur la berge. Je marque un petit temps d'arrêt, je m'assois, un petit coup de gaz, on ne s'est pas assis. Donc, ça ne facilite pas le mouvement. Thomas. Allez, Thomas. On arrive debout, on essaye de bien rester en ligne, on contrôle bien son équilibre. Ouais, il y avait une bonne volonté, mais malheureusement, ça n'a pas été réussi. Mais heureusement, François va relever le niveau du groupe en nous faisant un wheeling infernal. Attention, déjà on part au travers, donc ce n'est pas possible. Eh bien, il manque de la précision dans le geste, on va se rattraper avec l'exercice suivant. Allez Joël, passage de gué. Il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, on n'arrive pas trop vite. Et là maintenant on accélère progressivement, voilà, parfait. Position, équilibre, contrôle, il n'y a aucun souci. À suivre Thomas. Alors, position, équilibre, contrôle, pas trop d'eau, c'est suffisant, voilà. Et François, avec une moto qui n'est pas complètement étanche, mais heureusement, François lui, il est étanche, voilà. L'importance du régime moteur qui chasse l'eau, qui repousse l'eau et qui empêche l'eau de rentrer, hein, tout simplement. Hein. C'est fondamental dans un traversé de gué
quelle que soit la traversée, quelle que soit la profondeur du gué, toujours se dire que quand on met un peu de gaz, on empêche l'eau de rentrer à l'intérieur de la mécanique. Et c'est vraiment très important. Allez Joël, debout, maîtrise de l'équilibre, accélération progressive, voilà. Et là, à part le garde-boue avant qui est subi, je dirais qui est nettoyé, il n'y a aucun problème en ce qui concerne le moteur et le bonhomme. Hein. Et voilà, très bien Thomas. Bon équilibre, bon contrôle, bon régime moteur. C'est tout bête, hein, mais c'est essentiel pour la durée de la balade. Alors même si on va vers une saison où ça va s'améliorer, c'est un peu vite. Ouais, voilà, c'est un peu vite. Hein. On n'est pas obligé de rentrer trop vite. Hein. Il vaut mieux rentrer doucement avec une motricité régulière. Bon, l'avantage c'est que tu es au sec. Il y a un crapaud, voilà, et il y a de l'eau qui coule un petit peu, voilà. Et là, on est en train de vider. On est en train de vider. Donc surtout ne pas essayer de mettre la moto en route, puisqu'il y a de l'eau dedans, hein, comme on disait tout à l'heure. On est en direct sur l'antenne. Et on va vider au maximum d'eau, et elle va redémarrer avec une bougie neuve. La bougie a été, voilà, la bougie a été, je dirais, graissée avec de l'eau. C'est pas grave, l'important est que l'eau coule. C'est pas grave. Hein, donc pour toi Michel, c'est la fin de la course là? Certainement pas, nous n'abandonnons jamais. Jamais. La nuit va bientôt tomber. C'est pas un problème, je suis plus rapide la nuit. Parce que la nuit on voit pas les obstacles, donc il y a quand même une sacrée différence. Ça n'a pas l'air très efficace. Non, c'est une moto de cross-country, donc on ramène vers l'avant. Ah, c'est gentil. Ok, merci. Ouais, mais il faudrait une paire de pinces. Tu sais, tu sautes bien un petit crochet au bout d'un ouvre-boîte mais sardine. Nous avons ça en atelier, cher ami. Atelier, bien sûr. Mais oui, mais l'atelier c'est très petit. Il est là-bas. On est là. Mais elle n'est pas propre en plus. Hein. J'ai remarqué que une qualité très moyenne en ce qui concernait le silencieux. Et le tout à 3 heures de la moindre population, quoi. C'est ça le problème. Et puis tu parles pas le tchétchène. Je ne parle pas le chinois, enfin depuis hier je parle le chinois. Bon ben là l'opération a été bien réussie. Hein. Donc déjà on peut considérer que au niveau du silencieux, c'est ok. On va bien sûr maintenant s'attaquer au filtre à air. Autre élément important, on n'est pas trop mal. C'est humide mais correct, donc pas trop mal. Donc l'espoir renaît. Pas de limace à l'intérieur. Pas de limace à l'intérieur, pas de crapaud. Voilà, bien joué. Qu'est-ce que tu fais là? Je remets la bougie parce qu'en fait, je pense qu'on a quand même pratiquement éliminé toute l'eau. On va faire une tentative de mise en route. Hein. Ça n'éliminera pas le fait de faire un nettoyage en profondeur, mais on ne sait jamais. On a vidé l'eau de l'échappement, on n'a pas trop d'eau dans le filtre à air, on a vidé l'eau du moteur. J'ai juste jeté un petit coup d'œil pour vider l'eau dans le carter d'allumage. Et normalement, avec le soleil qui est avec nous, la présence en direct de l'équipe Motorhead, je ne vois pas comment nous pourrions rester sur place. Il faut toujours relativiser les situations.
ce n'est que de l'eau dans un moteur refroidissement liquide, donc je vois pas le problème. Bon bah Thomas, tu as bien fait d'aller chercher la sangle. N'est-ce pas? Allez, c'est bon. On n'est pas loin, mais il faut un petit coup de soufflette. C'est parti. Yes. On va profiter de purger la durite de frein. Si je me rapproche plus, je vais vraiment être très près. J'ai pas envie d'être très près de Thomas. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Vas-y, allez, coupe pas, là, là. Et plouf. Allez.